Chapitre 3, le verset 10, il dit apportez à la maison du trésor vos dîmes. Alléluia. Et dans la suite des versets, il dit vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez-vous, pour arriver à l'abondance, un homme doit s'attacher, doit s'évertuer à donner sa dîme. Je vous ai dit, c'est pas une dîme dans un mois qui t'envoie beaucoup d'argent, c'est la fidélité dans l'action de donner qui te garde et qui t'amène beaucoup de prospérité. Maintenant regarde, le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre ceci. L'argent que tu reçois n'est pas le plus important. Ce qui est plus important, c'est l'argent qui reste dans ta main. Parce que tu peux avoir 10 millions maintenant et puis un problème de 15 millions va te trouver. Tu auras eu beaucoup d'argent, mais à la fin tu te serais retrouvé endetté. Donc tu dois bénéficier de certaines forces qui vont te garder de certaines dépenses inutiles et de certaines pertes inutiles d'argent. Quelqu'un comprend mon message qui dit yes? J'ai parlé plus tard dans cette même veine, j'ai parlé de la loi du cœur. Amen. Vous vous rappelez? Et j'ai dit qu'un homme reçoit en fonction de son type de cœur. À Matthieu chapitre 5, le verset 8, il dit, Matthieu chapitre 5, verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a un type de cœur qui fait que Dieu te donne beaucoup de choses. Vous savez, ceux qui ne se sont pas détournés naturellement de l'argent, l'argent les fuit. Mais ceux qui ont décidé de ne pas mettre leur intérêt dans l'argent, c'est ceux-là que l'argent poursuit. Donc, si tu as un cœur attaché à l'argent, l'argent ne viendra pas. Si tu aimes l'argent, Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Dieu a un problème avec les gens qui aiment l'argent. Des gens qui ont mis Dieu à la place de l'argent. C'est pourquoi je crois en Matthieu chapitre 6, le verset 24. Non, c'est Luc chapitre 6, verset 24. Aidez-moi à trouver cette référence. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un, il haïra l'autre. Soit il s'attachera à l'un, il se... D'accord? Ils ont donné ça? Ah, c'est pas Luc chapitre 24. Trouvez-moi la bonne référence. Amen. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir quoi? Dieu et mammon. Donc, si votre cœur est attaché à l'argent, vous ne priez pas. Il dit, car en 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Comment tu sais que tu aimes l'argent? 4 signes. Premièrement, tu as avare. Dépenser l'argent te fait mal. Quand tu dépenses, tu saignes. Tu pleures. Quand tu donnes 10 000 à quelqu'un, c'est comme s'ils ont enlevé un de tes poils. Comment tu sais que tu aimes l'argent? Tu es méchant, tu ne sais pas partager. Quelqu'un peut être à côté de toi malheureux, mais tu ne peux pas lui donner. Comment je sais que tu aimes l'argent? Tu as la convoitise. Ça veut dire que tu peux inventer tout pour de l'argent. Vous savez, mon message est équilibré. Mon message est équilibré. Je ne suis pas en train de dire de chercher à vous enrichir bêtement. Je suis en train de vous donner les clés. Et si quelqu'un n'a pas sanctifié, n'a pas purifié son cœur, Dieu ne peut pas le rendre prospère. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but d'assouvir votre convoitise. Tu cherches l'argent, c'est pourquoi? Demande à ta voisine. Si tu as l'argent matin là, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gens, le jour où ils ont eu l'argent, ils ont arrêté d'arriver à l'église. Parce qu'en réalité, ce qui les amenait à l'église, c'était un peu d'argent. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Après, je vous ai parlé plus tard de la loi de la perception, le parcours de l'argent. Dans le monde, on appelle ça la loi des paradigmes. Ça veut dire que c'est la perception que tu as de l'argent qui fait que tu l'as ou bien tu l'as pas. Il y a des gens qui voient l'argent comme une mauvaise chose. Ça, c'est les pauvres qui voient l'argent comme ça. Les pauvres voient l'argent comme un maître. Les pauvres voient l'argent comme une fin. Et les pauvres voient l'argent comme quoi? Un mal. Les pauvres pensent que c'est mal d'avoir de l'argent. Les pauvres pensent que le tout c'est d'avoir l'argent. Non, c'est pas ça. Les pauvres, c'est l'argent qui les dirige. Il y a des gens qui sont contents parce qu'ils ont l'argent. Quand ils n'ont pas l'argent, ils sont malheureux. Mais un riche voit l'argent comme un serviteur. Il voit l'argent comme quelque chose qui peut l'aider à faire quelque chose de plus grand. Donc l'argent n'est pas pour lui une finalité, mais l'argent est un moyen. Donc un riche, il n'est pas contrôlé par l'argent. Il peut perdre 10 millions, il viendra ici sourire. Mais un pauvre, s'il a perdu 10 millions, il va faire 15 jours de deuil. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la perception que vous avez de l'argent, c'est ça qui fait que vous avez l'argent ou pas. Vous savez, moi je n'ai aucun problème à parler de l'argent parce que mon regard que j'ai de l'argent est différent de certaines personnes. Ceux qui sont accusés par le fait de parler de l'argent, c'est parce que l'intérieur de leur cœur n'est pas pur. Si tu veux, donne-moi 100 millions, tu seras surpris de ce que j'ai fait pour toi ce matin. Je ne veux pas payer un costume pour moi. Je ne veux pas payer une chaussure pour moi. Mais tu seras surpris de ce que j'ai fait pour le Seigneur. Donc l'argent que j'ai en réalité, c'est pour le service de Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur. C'est comment amener l'œuvre de Dieu à se réaliser. J'ai dépassé le stade où je dois chercher à plaire aux gens. 15 ans de mariage, 4 enfants. Maintenant, je sais à bâtir l'avenir des enfants. Alléluia. L'année où on portait les marques, ton costume doit être de telle marque, ta chemise doit être... Ça, c'est mes enfants maintenant qui font ça. Alléluia.
Et si j'ai l'argent, maintenant je cherche à réaliser autre chose. Ça, c'était une parenthèse. Aujourd'hui, je vais t'envoyer dans les attitudes de la prospérité, les attitudes de l'abondance. Il y a un type de comportement que tu dois avoir pour être riche. Il y a certains parmi des gens qui me fréquentent, quand je les vois, je dis lui, il ne sera jamais pauvre. Même si il ne sera jamais riche, même s'il meurt 3 fois qu'il vient, il ne sera jamais riche. Tant que son comportement n'a pas changé, il ne sera jamais riche. Il y a certains comportements. J'étais avec, je ne sais pas qui, Karel ou bien... Karel, on était dans un programme et il y a un homme de Dieu qui parlait du révérend Raoul Wafo. C'est pas ça. Il a dit, le révérend Raoul Wafo, l'attitude qu'il a, il a ça depuis il n'était pas milliardaire. Il dit tel qu'il se comporte, il y a longtemps il se comporte comme ça. Donc Livingstone, laissez-moi vous choquer. Lorsque les lois spirituelles sont en place, il y a un type de comportement, d'attitude qui vous amène à la richesse. Il y a un type de comportement. Laissez-moi faire une parenthèse. Les gens qui aiment la saleté, qui dorment dans la salle, vous ne pouvez pas être riche. Oui, vous ne pouvez pas être riche. Vous ne pouvez pas être riche. Tu manges dans une assiette, tu attends 3 jours pour laver. Tu es condamné à la pauvreté. Non, tu es condamné à la pauvreté. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer verre. Un verre, c'est 1000 francs. 6 verres, c'est 5000. C'est pas ça? 6 verres à 1000 francs. Tu ne peux pas boire l'eau dans verre. Tu bois l'eau dans gobelet, cop. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Quand tu vas rentrer à la maison sur toi, il faut jeter tous les copes là. Va payer 6 verres. Dis à tes enfants que maintenant on boit l'eau dans verre. Est-ce que je peux vous prêcher? Vous savez, Paul a dit à Timothée, il dit prêche la parole, suivez-moi, ne soyez pas distrait. Paul a dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Et puis il dit insiste. Après il dit censure. Quand on dit censure là, ça veut dire qu'il faut arrêter. Il y a des choses quand je prêche, je dois te dire volontairement, tu dois arrêter de faire. Sinon ça ne va pas t'amener loin. Ça va pas je dois te dire, ma fille, ça là, arrête de faire. Arrête de faire. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que ça peut monter? Alléluia. La première attitude, il ne faut pas envier les gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent dont l'argent n'est pas le bon fond. Hello. Ce n'est pas tout le monde qui roule grosse voiture qui dort en paix. Allô? Souvent tu portes ton envie sur quelqu'un qui est plus malheureux que toi. Je me suis rendu compte que ma petite vie là, il y a des gens qui désirent ça. Alors qu'ils ont tout ce que je n'ai pas. Ma petite vie, je suis amoureux de ma femme, je suis avec mes enfants, on va au petit restaurant, notre petite voiture, notre petit ministère. Il y a des gens qui désirent ça. Alors que quand je regarde ce que eux ils ont, ils ont tout sauf la paix que j'ai. Ils ont tout sauf la paix que j'ai. Lisez le psaume 73, vous allez voir. Asaph dit qu'il portait envie aux gens qui avaient l'argent jusqu'à ce qu'il étudie davantage leur vie, qu'il a vu qu'en fait ces gens-là ils sont sur des chemins glissants. Il a vu la fin de ces personnes, il a compris que le tout dans la vie ce n'est pas d'avoir l'argent, c'est de bien finir. Comment celui que tu es en train d'envier va finir? Comment celui après qui tu es en train de courir va finir? Il y a des gens qui ont tellement porté envie à la richesse du monde qu'ils ont fini par délaisser la main du Seigneur. Ils ont fini par rétrograder Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à maudire Dieu. Fais attention. Fais attention. Il ne faut pas porter envie à quelqu'un. Il ne faut pas envier quelqu'un inutilement. Le fait d'envier quelqu'un va faire que tu vas prendre un mauvais modèle. Le jour où tu vas approcher quelqu'un, va te dire c'est parce qu'il vend la drogue qu'il est riche. Tu vas te dire donc pour être riche il faut vendre la drogue. Tu vas être initié dans un réseau que tu as toujours condamné. Quels sont nos modèles? Aujourd'hui vous regardez sur Facebook, tous nos enfants veulent faire les conneries que les gens font sur Facebook parce qu'ils voient que ça leur réussit. Ils voient qu'il suffit que quelqu'un fasse un buzz, il se lève pour dire non, il s'est lavé, il y a homo dans son oreille. Et puis, quelqu'un se lève, il a une manière de danser façon là. Et puis, tu vois, et nos enfants cherchent à reproduire la même chose. Quel est le modèle de nos enfants? Nos enfants, au lieu d'aller à l'école maintenant, aujourd'hui, ils cherchent ordinateur pour être des brouteurs. Parce qu'ils ont vu des gens qui partagent l'argent sur les réseaux sociaux, qui sont des brouteurs qui escroquent l'argent sur Internet. Ce n'est pas des modèles. Si tu es ici que tu es un brouteur, que Dieu t'aide. Parce que ta fin sera malheureuse. Moi, je dis quand il y a un brouteur à côté de vous, gardez de l'argent. Parce que bientôt, il va vendre. Je n'en connais pas un qui est bien fini. Je n'en connais pas un. Je n'en connais pas. Même quand il se répand, il pète tout. Parce que Dieu ne peut pas garder quelque chose que tu as mal acquis. Never. Vous êtes calme, alors que je n'ai pas commencé à prêcher. Hein? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Tu as pour modèle des prostituées, des femmes qui sortent et 6 garçons.
Une dame est partie voir sa copine, elle avait tout l'argent. Elle avait toujours de l'argent. Elle dit, ah mais comment tu fais, tu as toujours de l'argent? Elle dit, je vais t'envoyer quelque part, en zone 4. Tout ce qu'ils vont faire, il faut dire oui. Quand ils vont te toucher, laisse. La soirée à 500 000 ou à 200 000. Elle enviait quelqu'un qui était une prostituée la nuit, qui était une sainte dans la journée, mais la nuit qui était une prostituée. Maman, si tu as 2 maniocs pour manger, tu as une banane pour manger, dis alléluia, amen. Pas porter envie à quelqu'un. Pas porter envie à quelqu'un. Vous me regardez, les gens me regardent comme ça, comme si je ne suis pas en train de prêcher. Maintenant regarde, il ne faut pas toujours envier, parce que si tu envies la mauvaise personne, tu vas l'établir comme un mauvais modèle. Si tu envies la bonne personne aussi, tu vas la combattre. Parce que chaque fois que vous enviez quelqu'un, vous commencez à combattre cette personne. Parce que l'expression de l'envie, c'est quoi? Vous dites qu'il y a une forme d'injustice. En fait, c'est qu'il a, c'est moi qui devrais l'avoir. Alors que quand quelqu'un a réussi de la bonne manière, tu dois aller dire, Coco, mon frère, vraiment, donne-moi les clés qu'il faut que tu réussisses. Moi aussi, je vais appliquer dans ma propre vie les secrets que je vais appliquer dans ma propre vie. Donc, quand tu vois quelqu'un qui réussit selon la voie de Dieu, il faut l'acclamer, il faut le célébrer, il faut l'admirer, il faut le contempler. Selon la loi de la contemplation, on finit toujours par ressembler à ce qu'on regarde constamment. Quand il passe, salue-le, bénis-le. Ce qu'il a va venir sur toi. Il va partager tous les secrets avec toi. Tu vas avancer, tu vas prospérer. Mais il ne faut pas envier les mauvaises personnes comme les bonnes personnes. Est-ce que je peux donner le deuxième point? Premier point, c'était quoi? Ne pas envier. Je vais vous donner un verset. Allons-y ensemble dans le livre de Genèse chapitre 26. Lisons ensemble le verset 12, verset 13. Ce que tu vas lire, c'est ce que tu vas recevoir. Tiens-toi debout si tu es un chrétien. Genèse chapitre 26, verset 12. Est-ce qu'on peut la voir? La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit. Il dit, ce que tu vas lire, c'est ce que tu vas recevoir. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort. Donne-moi le verset qui suit. Donne-moi le verset qui suit. Parce que quand on parle de richesse, il y a les gens qui pensent qu'on est des païens. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Il avait un nombre de serviteurs. Aussi quoi? Les Philistins, comment? Lui portaient envie. Quand tu lis la suite du verset, ils ont commencé à le combattre. Ils l'ont chassé. Ils ont dit, quitte là, tu es trop riche pour nous. Assieds-toi. Tout ce que tu as lu, tu as reçu au nom de Jésus. Deuxième point, deuxième attitude que tu dois avoir, il faut être un homme intègre. Il y a trop de malot dans la maison du Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'on gagne l'argent avec la malonie. L'intégrité, c'est quoi? C'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. Avec combien d'argent on peut te payer, mon frère? Avec combien d'argent on peut t'acheter, ma soeur? Tu n'as jamais pensé à ça? 1 million, tu as dit, c'est rien. 1 million, c'est quoi? À côté de 1 million, j'ai perdu mon âme. Ok, 100 millions. Et quand on va dans le milliard, on dit, bon, on te donne 100 milliards aujourd'hui et puis tu vas vivre jusqu'à 50 ans. Tu as dit, même s'il reste jusqu'à 70 ans, mais qu'est-ce qu'il y a quand même? Tu as commencé à raisonner maintenant. Tu as commencé à raisonner. Tu as dit, mais les gens qui sont morts à 33 ans, est-ce qu'on parle d'eux encore? Jésus, mais il est mort à 33 ans. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oh, alléluia, on dit alléluia, amen. Je suis intègre, ma vie. Frère, on ne t'a pas encore fait certaines propositions. Il y a certaines propositions quand on te les fait. Tu sais, ils sont venus dire à Balaam, regarde, si tu prophétises, si tu maudis le peuple, voici ce que le roi va te donner. Il dit, attendez-moi, il y a les prier encore. Il avait déjà prié, Dieu lui a dit, non, il ne faut pas maudire. Quand ils lui ont dit qu'ils vont lui donner cadeau, il dit, attendez-moi, j'allais. Peut-être que Dieu va changer ce qu'il avait dit. Et quand il est parti, tellement il insistait, Dieu lui a dit, il faut partir. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais en fait, son cœur avait été corrompu par une promesse qu'on lui a faite. J'aime pas quand quelqu'un me promet de me donner quelque chose, parce que je sens qu'il me manipule avec ça. Quand quelqu'un me dit, oh pasteur, prie pour moi si telle chose va, et puis je sens que c'est une manipulation. Je sens que la personne commence à me contrôler. Et j'aime pas entendre ce genre de choses. Parce que quelqu'un, une promesse, tu commences à faire ton calcul dessus. Oh pasteur, si tu as prié pour moi que ça marche, je te donne 2 millions. Tu commences à dépenser les 2 millions. Je sais pas, vous pensez que je suis le seul à faire? Si vous êtes beaucoup et puis on se regarde ici, tu dis, 2 millions, allez là. Allez là. Tu fais parler avec ta femme parce que vous n'allez même pas tomber d'accord sur la manière de dépenser alors que l'argent n'est même pas encore venu. Amen. Amen. Écoutez-moi.
Écoutez-moi bien, l'intégrité c'est l'honnêteté absolue. L'honnêteté absolue. C'est une honnêteté à un haut point. Honnêteté de haut vol. Incorruptible. 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 Proverbe chapitre 28, le verset 6. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Proverbe chapitre 28, verset 6. Il dit: mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Laissez-moi vous dire qu'il y a des pauvres qui sont mieux que des riches. C'est ce que le verset l'a dit. Il dit: vaut mieux le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Ça veut dire que si tu n'as rien, que tu es intègre, tu es mieux que quelqu'un qui vole pour s'enrichir. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas envier les gens. Parce qu'il y a certaines fins qui seront malheureuses. Maman, si tu manges une fois par jour, qu'il y a quelqu'un qui mange 100 fois par jour, que c'est un voleur, tu es mieux que lui. Tu es mieux que lui. En d'autres termes, c'est que tu dois mettre d'abord dans ta quête de l'argent, c'est ton intégrité. C'est ton honnêteté. Un homme que j'ai rencontré, il m'a dit: écoute-moi, je ne crois pas qu'on peut être riche sans malhonnêteté. C'était un trafiquant de faux billets. Et il est convaincu dans son cœur que pour atteindre la richesse, il faut être malhonnête. Il y a des gens qui sont comme ça. La Bible dit, c'est Paul qui écrit, je crois c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens. Il dit: n'usez pas de fraude parmi vos frères. Quelque chose qui coûte 1000 francs, tu dis ça coûte 100 000. Que Dieu t'aide. Quelque chose qui coûte 2000, tu dis ça coûte 20 000. Ça t'a demandé d'être calme là, ça me montre que je suis dans la bonne église. Quelque chose qui coûte, tu dis à ta tante: oui, ma scolarité là, c'est 800 000, alors que c'est inscription en ligne 6 000. Et les élèves qui sont ici, qui augmentent le prix. Même cahier, comme si on n'est pas parti à l'école. Ça c'est une parenthèse, c'est une balle, je ne sais pas qui ça a pris, c'est une balle qui est sortie comme ça. Amen. Écoutez-moi bien, si toutes les voies conduisent à la richesse, il y a des valeurs qui permettent de les garder longtemps. Si toutes les voies permettent à un homme d'avoir beaucoup, il y a certaines valeurs, si tu les as pas, c'est que tu as eu beaucoup, ça va diminuer. Ça va se perdre. Je vais lire pour toi, s'il te plaît, Proverbe chapitre 13, verset 11. Proverbe chapitre 13, verset 11. Lis. Assieds-toi et puis lis, hein, parce que tu as dit que c'est moi qui t'ai dit. Proverbe chapitre 13, verset 11. La Bible dit: la richesse mal acquise diminue. C'est que tu as eu de façon malhonnête, ça ne va jamais s'augmenter. Ça ne va jamais s'augmenter. Il dit: mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Si tu veux être riche, il faut apprendre l'honnêteté. Il faut apprendre l'intégrité. Ça, à l'église, mais il y a des malauds. Les voleurs sont assis parmi nous. Oui. Il y a des choses qui se perdent à l'église. Il y a des gens qui sont obligés de faire louange et les sacs parce qu'il y a un varan qui est là. Je suis allé, mon frère a organisé évangélisation à la place Bédier. On a prêché, l'onction est descendue, les gens sont tombés. J'ai mis mon téléphone dans ma poche, dans mon jean comme ça. Il y a un gars qui est venu me dire: papa, comment je peux faire pour laisser la drogue? Moi j'ai cru que j'ai eu un client, j'ai commencé à évangéliser, prophétiser, alors que c'était une technique pour me prendre mon téléphone. Je vous assure. Je vous assure. Il était venu prendre mon téléphone. Quand j'ai senti le mouvement, quand il a vu, il dit: papa, comment je peux être délivré de la drogue? Il dit: non, on est quitté d'un village. Comme on ne peut pas aller au village, on dit on dort quelque part. Vous avez loué des coins où les gens qui sont venus à l'évangélisation vont dormir. Sans John Wesley, on a mis les voleurs parmi les brebis. Ils ont dépouillé tous ceux. C'est-à-dire ils ont pris le portable de tous ceux qui sont allés dormir là-bas. Tu es ici que tu es un voleur, que Dieu t'aide. Tu n'as pas dit amen. Je ne sais pas si tu te sens concerné. Moi, ce n'est pas toi qui regarde pour prêcher. Amen. Amen. La malhonnêteté diminue ta richesse. Diminue ta richesse. Quand tu fais bien, tu fais un peu de mal dedans. Ça fait mal. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Quand ça grandit, c'est une mauvaise image pour Dieu. Et Dieu détruit ça. Si tu n'as rien, sois intègre. C'est une grande valeur. Ton intégrité va t'amener l'argent. Amen. Écoutez-moi bien. L'intégrité est cette valeur qui préserve et augmente la richesse d'un homme. Si un homme n'est pas intègre, il va perdre ce qu'il a. Ce n'est qu'une question de temps.
Ce n'est qu'une... Regardez, ouvrez les yeux, regardez nos politiciens. Quand ils sont là, ils volent. Quand ils quittent là, ils vendent. Si. J'ai vu un ministre, mon épouse et moi, on a vu un ministre dans le taxi. Ministre de la Côte d'Ivoire, on l'a vu dans le taxi. On était choqués. Ça sert à quoi? D'amasser, si c'est pour perdre plus tard. Troisième attitude que tu dois développer. La troisième attitude, c'est la fidélité. Première attitude, c'était quoi? Il ne faut pas porter envie aux gens. Deuxième attitude, c'était quoi? L'intégrité. Troisième attitude, c'est quoi? La fidélité. Écoute-moi bien. Dieu va te donner toujours petit avant de te donner beaucoup. Dieu va te donner toujours petit avant de te donner beaucoup. Ma première somme d'argent que j'ai gagnée, c'était ma bourse. 36 000 francs par an. Ça fait combien par mois? 36 000 divisé par 12. Que Dieu vous fortifie. Ça fait 3 000. 3 fois 12, ça fait 36. Donc ça me faisait 3 000 francs. Ça, c'était mon premier salaire. Est-ce que tu comprends? C'est mon premier salaire que j'ai reçu. Quand les 36 000 sont venus, ma maman était choquée. Je suis allé payer un Levi Strauss. Tu connais ça? Un 501 Bleu Stone. À l'époque, c'était ce qui était à la mode. Toi, tu ne connais pas 501, tu viens de naître. Les vieux qui sont ici connaissent ce qu'on appelle jean 501. Hein? Il y a l'américain, c'est pas ça? Et il y a le marocain. La dernière fois, un gars m'a vendu 500, il m'a vendu, c'est un prix dérisoire. J'ai dit Jésus. Jésus. Il n'y a rien foutu de bon mon argent. C'est pourquoi il a sauvé mon fils. Il dit, il ne faut pas faire comme moi. Ça fait comme moi. Dieu a eu pitié de moi. Il m'a envoyé encore. Quand j'ai eu mon bac, j'ai eu une bourse. Cette fois-ci, on me payait combien? 20 000 francs par mois. Quand j'étais étudiant, on me payait 20 000 francs par mois. Ça aussi, Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Après, quand j'ai commencé à travailler, mon premier salaire de stagiaire, c'était 25 000. Je quittais Béjéville pour m'accourir pour 25 000. J'étais en costume avec une serviette, une mallette. À la fin du mois, mon argent c'était 25 000. Et ma femme me raquettait dans mes 25 000. Elle mangeait. Elle faisait ses projets dans mes 25 000. Dieu m'a fait grâce. Je suis allé dans une autre entreprise aussi. Eux aussi m'ont mis à 25 000. Je suis resté dedans pendant 1 an. Et puis un bon matin, Dieu m'a fait grâce. Je suis monté à 100 000. Hey! 100 000. Oh, l'argent quoi. Il ne paye pas facture. Il ne paye pas l'eau. Il ne paye rien dans la maison de mon père. Il y a 100 000 francs par mois. Non, j'étais toujours propre. Quand je m'assois, je croise mes pieds. Après, Dieu m'a fait grâce. Je suis allé dans une entreprise. Ils m'ont proposé 150 000. Hey! Là, c'est à partir de 150 000, j'ai dit, maintenant, il faut que je me marie. Toi, tu attends 1 million pour te marier. Que Dieu te fortifie. Ça, c'est une balle. Dis que c'est une balle. 150 000. J'ai dit, il faut que je me marie maintenant. Et puis dans 150 000, c'est monté 175 000. Gardez Dédé. Hey! Je me rappelle quand j'ai pris mon chèque, j'ai pris ma femme et son petit frère, on est parti à Trècheville. Je ne sais pas si tu te rappelles. Payer les vêtements, les vrais vêtements. John Barton. Tu connais cette chaussure là? John Barton. Comment? Mon niveau a changé. Il faut que dans le plateau aussi on sente que mon niveau a changé. J'ai payé noir, j'ai payé marron. Et puis on m'a chassé dans 175 000. Mais Dieu m'a fait grâce. Une porte plus grande. Si on t'a chassé, il faut faire une porte plus grande est venue. Quand je suis allé signer mon contrat, j'ai vu. C'est la partie salaire là qui m'intéresse. Ils ont écrit beaucoup comme ça, un contrat de 2 feuilles. Je cherche la partie où ils ont mis le salaire là. J'ai vu sur le salaire, c'était 506 000. Hey! Hey! Je cherchais les gens dans le plateau. Je cherchais qui je vais appeler. Je me suis rappelé d'un de mes vieux pères. Il dit, vieux père, tu es où? Il dit, je suis au bureau. Il dit, viens là-bas. Je viens là-bas. J'ai jeté mon contrat. J'ai dit, regarde, ma vie a changé. Il y a un autre qui m'a découragé. Il dit, Edmond, bientôt tu vas voir que ça là, ce n'est rien. C'est lui qui avait raison. Passé 506 000, j'ai déménagé, j'ai pris une grande maison. 3
chambre salon avec 2 indépendants derrière. Puis ma femme avec mon fils fort. On était 2, on était 3 dans 5 chambres. J'ai payé ma petite voiture. Oh, ma voiture c'était quoi? Citroën Sentia. Hein? Citroën Sentia. L'immatriculation, je me rappelle encore, c'était 1815 EU01. Je l'ai acheté un mercredi. Il y avait un match de Champions League. Je l'ai acheté aux 2 plateaux. Je l'ai acheté en 2009. 2009. Le volant était à droite. C'est pas votre voiture maintenant, le volant était à droite. Une voiture anglaise. Quand j'ai fini maintenant d'acheter tout ça, la réalité m'a rattrapé. S'il te plaît, j'ai payé Canal 40 000 francs par mois. Ouais, tout Canal. Comment? Les 5 000, 6 000, tu attends les promotions pour payer Canal là. J'ai payé 40 000. Après Dieu m'a fait grâce, j'ai commencé à entreprendre, commencé à avoir l'argent. Tu vois, je te montre tout ça pour te dire que c'est un peu. Est-ce que tu vois, je dis qu'il était où ça? Dans 3 000 francs. Un peu. Un jour, j'ai fait une affaire, j'ai eu 2 millions. Ouais, 2 millions. Un jour, j'ai parti faire une affaire vers Irobo, il y avait 8 millions dans ma voiture. Tu vois comment tu es devenu calme? Parce que tous ces montants là, je sais, quand je dis ça, ça te... 8 millions. Quelqu'un qui est quitté à 3 000. Tu vois, la richesse là, c'est un peu. C'est comment? Un peu. Tout ce que je te cite là, c'est sur 20 ans. Hein. Le même verset dit quoi? Il dit celui qui amasse peu à peu l'augmente. Si tu veux être riche en 24 heures, tu vas tomber sur les escrocs. Tu vas tomber sur les gens qui multiplient l'argent en 24 heures là. Ils vont te dire il faut envoyer 2 millions, on va mettre dans Canaries, on va faire prière, ça va devenir 100 millions. C'est les gens comme ça qui vont prendre. Parce que beaucoup de personnes qu'on escroque, ils ne sont pas fidèles. C'est pas fidèle. Dieu va te donner toujours petit, il va te donner un salaire de 25 000. Comment tu vas vivre avec 25 000 là? C'est ça qui va faire que Dieu va te donner 25 millions demain. Sois fidèle. La fidélité va faire que tu seras digne de confiance. On va te faire confiance. Très souvent, beaucoup de personnes ne savent pas, mais en affaires, on vous tente toujours avec peu avant de vous confier un grand contrat. Quelqu'un qui veut te donner un contrat de 100 millions, il va te donner une partie de 10 millions à faire. C'est comment tu vas faire qui va déterminer le grand contrat qu'il va te donner. Souvent, on te donne un contrat de 10 millions, tu prends le contrat, tu fuis l'argent, alors qu'il y a un milliard qu'on t'a donné. Vous êtes calme. Sois fidèle. Sois fidèle. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais sois fidèle. Si tu as 100 000, sois fidèle dans ta dîme, sois fidèle. Enlève pour ta femme, enlève pour ta maman, enlève pour tes enfants. Dans 100 000 là, fais comme ça. Commence à bien te structurer. Et puis marche en fonction de ce que tu as mis en place. Avec le temps, tu vas voir. Ça va commencer à se multiplier. Ça va commencer à se multiplier. Est-ce que je peux terminer? Déterminer. D'avancer ou bien déterminer? La quatrième attitude, c'est la patience. La fidélité même va avec la patience. Celui qui amasse peu à peu. On ne devient pas riche en 24 heures. Quelqu'un m'a posé une question quand on faisait discipline financière. Il dit, pasteur, quel est le business que je peux faire et puis en un mois avoir l'argent? C'est pourquoi Agro-Business a pris l'argent des gens. Parce qu'ils veulent avoir l'argent rapidement. C'est quel produit on fait en 3 mois et puis on a 5 millions parce qu'on a donné 1 million? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La richesse là, c'est peu à peu. Les enfants, la richesse c'est peu à peu. Les enfants disent peu n'en peu, peu n'en peu, peu n'en peu. Step by step, little by little. L'effet cumulé, aujourd'hui tu fais un peu, demain tu fais un peu plus, demain aujourd'hui tu fais un peu. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à épargner, vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir 1 million d'épargne en 6 mois. L'épargne là, fais un calcul, si tu avais commencé à mettre 1000 francs par mois, calcule le nombre d'années que tu as. C'était la somme d'argent que tu aurais eu. Mais comme toi tu veux une épargne constante en une seule fois, c'est pourquoi depuis tu n'as pas encore commencé à épargner. Parce que tu penses que l'épargne, quand quelqu'un dit non, j'ai 4 millions sur mon compte que j'ai gardé, tu penses que c'est avant-hier il a commencé à garder. Non.
La richesse là, ça demande de la patience. La patience va t'aider à persévérer lorsque les blocages vont venir. Quand tu vas faire une affaire que ça va marcher, tu vas dire j'attends encore une autre opportunité. Tu vas te relever. Mais si tu n'es pas patient, ta première affaire qui va échouer, ça va te mettre à terre. Demande à tous ceux qui sont prospères dans les affaires. C'est pas toujours la première affaire qui te conduit au million. Souvent c'est la 10e, souvent c'est la 1000e. Donc il y a certains échecs que tu rencontres sur le parcours de ton enrichissement. Mais si tu n'es pas patient, tu vas abandonner. Tu vas dire oh ça marche pas, le pasteur nous enseigne des choses, ça marche pas, le pasteur m'enseigne ça, ça marche pas, le pasteur m'enseigne ça, ça marche pas. Sois patient. Ta première affaire même que je te recommande, tu peux être perdant dedans. Tu peux investir des millions, tu vas rien gagner. Tu peux investir des millions dans ta deuxième affaire, tu vas rien gagner. Mais sois persévérant, sois patient. La richesse va te surprendre un jour. La Bible dit que celui qui amasse peu à peu l'augmente. Quand on parle de peu à peu, il y a la question du temps dedans. On ne devient pas riche. Quand vous lisez Genèse chapitre, donne-moi Genèse chapitre 30, verset 43. Est-ce que je peux prêcher ici? Genèse chapitre 30, verset 43. Ce que tu lis est pour toi. La Bible dit que cet homme devint de plus en plus riche. On parle de Jacob maintenant. Il eut du menu bétail en abondance et des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Ici, on est en train de parler de Jacob quand il quittait chez Laban. Mais tu sais que Jacob, il a fait au moins 20 ans chez Laban. Ici, on dit qu'il est devenu riche, c'est pas ça? Mais il a travaillé 7 années pour marier Rachel. Il n'a pas eu Rachel, c'est Léa qui lui a donné. Quand il a eu Léa, qu'il a commencé à se plaindre, il lui a dit bon, je te donne Rachel encore. Travaille pour moi cette année. Il a travaillé 14 ans, tout ce qu'il a eu, c'est 2 femmes. Pendant 14 ans, tout ce qu'il a eu, c'est 2 femmes. Et le temps qu'il ait des enfants, 20 années sont écoulées. Et la Bible dit au bout de 20 années, il est devenu riche. Avant tu as commencé à faire les affaires, tu dis non, pourquoi tu n'es pas riche? Que Dieu te fortifie. Avant tu as eu un petit contrat, en même temps tu veux quitter Dabou, tu veux aller à la Riviera 3, à la Riviera Palmeret. Les gens qui sont là-bas, tu sais depuis quelle année ils sont là-bas? Aide-moi à dire à ton voisin, la richesse c'est peu à peu. La 5e attitude que tu dois développer, c'est le contentement. Le contentement. Il y avait une vidéo de moi et mon épouse. Elohim Adonai. Il y avait une vidéo de moi, ma femme et mes enfants sur Facebook où on dansait. On dansait comme ça. Les gens ont regardé la vidéo plus de 1000 fois. Et ils disaient, oh, c'est une famille heureuse. C'est une famille comblée. Le jour où on a fait cette vidéo-là, quand on dansait, on ne savait pas ce qu'on allait manger le lendemain. Oui, on ne savait pas ce qu'on a. Vous savez, le manque d'argent dans ma famille n'a jamais été toujours question de... n'a jamais été source de stress. Ça n'a jamais été source de stress. Parce que quoi, on a pu toujours à se contenter de ce qu'on a. Oui, quand on avait 25 000 francs par mois, on était heureux. Ma femme et moi, on est dans 25 000. Notre relation là, ça commençait à 20, ça commençait à rien même. Parce qu'au début, c'est elle qui avait l'argent. C'est elle qui payait pour les braiser, puis je mangeais. Donc moi, mon premier argent que j'ai, c'était 25 000. Je ne sais pas si quelqu'un commence à... Donc on a toujours été heureux avec ce qu'on a toujours eu. Ce n'est pas beaucoup d'argent qui nous rend heureux. L'argent est bon, ça nous rend romantique, hein, c'est vrai. Mais on a toujours été heureux dans ce qu'on a eu. Donc, un jour, j'ai eu mes malheurs que vous connaissez, puis j'ai perdu tout mon argent. Je recommençais à marcher, j'avais une ML, on a dû vendre la voiture, on a perdu tous les biens qu'on avait. Mais mon épouse et moi, c'est pas séparé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas l'argent qui nous a mis ensemble. Parce que notre amour, notre relation n'était pas basée sur le matériel. Non. On a un 31 décembre, il y avait 2500 sur moi. Et c'était mon grand frère qui a eu pitié de moi, il m'a donné ça. Vous savez où on a fait notre 31 décembre? On a fait ça au kiosque. On a commandé spaghetti rognon avec les cahiers. C'est 31 où les gens sont dans les... C'est comme ça que moi j'ai fait 31. 31 ma femme. On était heureux dans les cahiers rognons à spaghetti. Si, on était heureux. On était épanouis. Quand on n'avait pas de voiture, quand on marchait, on était heureux. Quand on s'assoit dans le bac, quand on se fait bisous. Il y a des gens qui pensent que non, c'est la voiture qui fait qu'on a ce genre de comportement. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Beaucoup de personnes ne savent pas se contenter de ce qu'elles ont. Dieu te donne 100 000, tu es toujours malheureux. Dieu te donne 200 000, tu es toujours malheureux. Il te donne 1 minute. À quel moment tu vas commencer à rire? À quel moment tu vas commencer à être joyeux? À quel moment tu vas commencer à apprécier ce que... Parce que si tu n'as pas commencé à apprécier le peu que Dieu fait, il ne te donnera pas beaucoup. Il ne te donnera pas beaucoup. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10. Est-ce que vous voulez que je prêche ou bien que vous voulez que j'arrête? Ah, ce que je dis, c'est bon? 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça veut dire ta marche avec Dieu là.
Tu dois apprendre à te contenter de ce que tu as. Se contenter, c'est quoi? Se contenter, c'est le fait de se réjouir de ce qu'on a, d'être content de ce qu'on a. Le contentement n'avale pas ton rêve. Ça veut dire, quand tu te contentes, ça ne veut pas dire que tu veux plus beaucoup. Mais au stade où tu es content pour ce que Dieu t'a donné. Chaque niveau de mon ministère, j'étais content. Chaque chose que Dieu fait, je vous ai dit ce matin, j'étais tellement content que je n'ai même pas eu le temps de dire, Seigneur, fais venir les gens. Non, parce que j'étais content du mariage, de la qualité des choses qu'on a eues. J'étais content. J'étais content. Le premier mariage qu'on a fait ici, c'était dans la poussière. Oui, un mariage dans la poussière. Fait toutes sortes de mariages ici. Les gens ne savent pas se contenter. Se contenter, c'est quoi? C'est vous réjouir des petites choses. Est-ce que si on te donne, par exemple, tu veux une chaussure qui coûte 100 000, mais si on te donne une chaussure, comment mes enfants appellent ça? Fake. C'est ça, non? C'est comme ça que vous dites. On te donne une chaussure fake, ça dit une chaussure qui n'est pas en cuir, une chaussure en caoutchouc. Est-ce que tu seras content? Méchant, est-ce que tu seras content? Se contenter, c'est savoir bénir Dieu pour peu. Pour peu. Un jour, on a lancé fête d'action de grâce. Il y a une dame qui est venue dire, papa, je suis venu faire mon argent. Elle m'a donné 5 000 avec 5 kilos de riz. Ma femme et moi, on s'est mis à genoux. On a commencé à rendre grâce à Dieu. On a dit merci à Dieu. Quelqu'un est venu donner 5 000 au moins. Toi, tu as dit, ça, c'est quoi ça? Une grande fête comme ça, c'est 5 000 que tu donnes. 5 000 que tu donnes. La même personne qui nous a donné 5 000 avec 5 kilos de riz, le soir, quand il nous a donné sa leçon, on n'est pas lui donner 25 kilos de riz. Pas-tu lui donner 25 kilos de riz. Il y a des fois, quand vous voyez monsieur, madame, leurs visages sont serrés comme ça. Si vous posez bien la question, il n'y a pas l'argent là-bas. Ils ne savent pas être contents. Il y a des femmes aussi qui oppressent leur mari. Actuellement, c'est placali, on peut manger. Mangeons placali dans la joie. Le temps va venir, les choses vont venir. Les femmes, est-ce que je peux prêcher? Ah non. Il y a quelqu'un qui dit non, vraiment, si Dieu peut me donner un mari comme le pasteur. Oh, faut pas faire cette prière là. Parce que ce que tu vois là, c'est un parcours. Quand tu vas commencer à te donner un mari comme moi, il va te donner comme j'étais avant. Tu as dit, Seigneur, c'est pas le modèle que je voulais. C'est ça. Sauf que ce que tu vois là, c'est amélioré. Amen ou amen pas? Vous savez, pendant longtemps, mon épouse portait l'habit de sa soeur. Oui. C'est sa soeur, quand sa soeur porte un peu là, et puis elle dit, tiens ma chère. Mais quand elle prend, elle est heureuse. Elle repasse. Si vous n'avez pas dit là, est-ce que tu vas savoir qu'il y a sa soeur qui a porté l'habit? Mais aujourd'hui, là, quand j'ouvre les placards de mon épouse, toujours elle s'en va chez la couturière. Toujours elle s'en va chez la couturière. Je ne veux pas murmurer, mais toujours elle s'en va donner. Mais il y a encore pas un qui. Toujours elle s'en va. Elle dit non, c'est celle-là qui m'a donné pareil. C'est celle-là qui m'a donné pareil. C'est celle qui m'a donné. Ah! Toi, tu envoies ton mari m'a volé. Parce qu'il y a des hommes qui deviennent des voleurs à cause de l'oppression de leur femme. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cette partie, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est concerné par ce message. Oui. Content. Maman, si tu as un seul maxi, il faut porter ça tous les dimanches ici. Nous, on ne va jamais te juger. Quand tu viens, il faut danser, mais devant nous, pour qu'on sache que c'est ton même maxi. Sois content de là où tu es. Tu as 2 personnes. Écoutez, quand on a commencé cette église, moi je suis parti prêcher une fois dans une église, et puis on voulait faire des photos. Le pasteur a dit non, il ne faut pas mettre ça sur Facebook. Comme l'église n'est pas finie là, c'est pas trop, tu vois. Nous, quand on était dans Poussière, on met sur Facebook. Quand on était dans Payotte, on met sur Facebook. Parce que chaque niveau, quand on avait une seule ampoule, on met sur Facebook. Notre premier programme, il y avait 6 personnes. On a mis affiche dans tout Dabou, il y avait 6 personnes. On a mis les photos sur Facebook. Il y a des gens qui ne mettent pas les photos parce que non, les chaises ne sont pas trop remplies, tu vois, c'est un peu soyeux façon là. Oh! Moi, je suis toujours content. Je ne déprime jamais quand je vais. Quand je quitte, je ne déprime jamais. Je dis, ah, mais pourquoi les gens ne sont pas venus? Mais pourquoi l'église c'est la même? Ils sont maudits, hein? Tout ce qu'on fait pour eux là, ils ne viennent pas. Non. Je suis content. Toi, tu ne sais pas te réjouir. Tu ne sais pas être content. C'est pourquoi tu n'as pas beaucoup. Est-ce que je peux continuer ou bien c'est bon? Le contentement vous aidera à vous réjouir de chaque niveau de votre enrichissement. Ma femme, vous êtes mobilisé, vous avez acheté une voiture pour moi. On dit non, il y a les gens qui ont pleuré parce qu'ils disent la voiture ne me ressemble pas. Il dit, vous savez à quoi moi il ressemble? Donnez-moi la voiture, je vais rouler. Ah! J'ai souri quand je suis rentré à la maison. J'étais fâché quand je rentrais à la maison ce jour-là. Mais quand j'ai vu la voiture, mon sourire est venu, c'est comme ça. Ah. Moi j'ai roulé ML, 320.
en 2010. Je suis quitté quelque part. Mais quand j'ai vu 206 plus, j'ai pas dit que ça c'est quoi. J'ai dit, oh Jésus, merci de t'être souvenu de moi. Merci. Maintenant je marche plus. J'ai dit aux gens, hey, ça c'est quelle voiture ça? Est-ce que c'est une voiture qui me ressemble? Quand vous me voyez comme ça, avant c'était ça que je roulais. Est-ce que ça me ressemble? C'est pourquoi tu ne vas pas te donner. Tu ne sais pas te réjouir du peu que tu as. Quand je descends de ma voiture, tu sens qu'il y a une voiture parce que j'ai une manière de valoriser la voiture. J'ai une manière d'apprécier la voiture. Les gens ne veulent pas qu'ils prêchent, mais ils prêchent bien. La sixième attitude, je finis avec ça. Non, en avance, je finis plus tard. La sixième attitude, c'est la diligence. Écoutez-moi bien. Je donne ce verset pour vous, puis moi le lire. Proverbe chapitre 24, lisons le verset 30 au verset 34. Ou bien c'est Proverbe chapitre 30, verset 24. Donc Proverbe chapitre 24. Commençons par le verset 30. Voilà, c'est ça. C'est mon verset. Lève la tête et regarde-moi. Il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. De qui? Le champ de qui? Le champ de qui? Il dit, et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Ça veut dire que quand tu es paresseux, tu es bête. C'est ce que ça veut dire. Verset 31. Il dit, voici les épines, ils croissaient partout, les ronces en couvraient la face. Et les pieds étaient écroulés, et le mur de pied était écroulé. Il dit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. C'est-à-dire, quand j'ai regardé le paresseux là, j'ai observé sa vie et puis j'ai appris une leçon. Regarde la leçon maintenant. Regarde la leçon, verset 33. Il dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 34. Il dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Ça veut dire que la pauvreté, quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, il faut bien fouiller les paresseux. Oh Seigneur, tu vas lui donner un petit travail, il va aller dormir là-bas. Quand il se réveille, c'est pour prier dans le travail. Dans le travail des gens, ils voient les démons, ils chassent les démons. La seule chose qu'il sait faire, il va ouvrir sa Bible. Il vient matin à 7h, il ouvre la Bible. Oh, vraiment, la parole de papa était puissante hier. Papa prêchait. Il écoute le message, il ouvre la Bible, Après, il dort. Ou bien quand ses amis vont aller chercher les clients, il dit non, moi je suis en jeûne. Tu sais, quand je suis en jeûne, il ne veut pas trop bouger. De façon là, les vendredis c'est nos jours de jeûne et on ne bouge pas trop. Les gens qui disent vendredi on ne dit pas aux gens, ils n'ont pas l'argent. Si tu connais quelqu'un qui dit vendredi on ne dit pas aux gens, il faut fouiller, il n'a pas l'argent. Les gens qui disent aux champs, ils ont l'argent. Est-ce que je peux prêcher? Proverbe 21, le verset 4. Proverbe 21, le verset 5. Parce que quand je parle comme ça, vous pensez que c'est moi qui parle. C'est la Bible qui parle. Proverbe 21, le verset 5. Il dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Le contraire de la paresse, c'est la diligence. Il dit, quand quelqu'un est diligent, tout ce qu'il fait, ça le conduit à l'abondance. Ça le conduit à la... Je ne peux pas être pauvre parce que je ne suis pas paresseux. Quelle que soit l'heure à laquelle je dors, à 4 heures, je me réveille. Mon épouse est là, mes enfants sont assis et puis je prêche. Je ne suis pas un paresseux. Si 7 heures, tu n'es pas dans la voiture, je te laisse. Parce que j'ai un travail à faire. Je suis pasteur. Je ne suis pas venu ici parce que je n'ai rien à faire dans la vie. Je ne suis pas un parachuté. Je ne suis pas venu ici parce que j'ai manqué mon existence. C'est un travail que Dieu m'a donné. Et je le fais avec sérieux. J'ai un programme annuel. J'ai un programme mensuel. J'ai un programme journalier. Quand je me lève de ma maison que je viens, il y a quelque chose de précis que je viens faire. Je ne suis pas un aventurier. Toi, tu n'es pas diligent. Après, vous dites non, les pasteurs sont des voleurs. Tu connais le travail d'un pasteur? Tu connais le travail d'un pasteur? Proverbe 10, verset 4. Il dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Tu fais un peu, tu laisses. Tu fais un peu, tu laisses. Tu fais un peu, tu laisses. Un travail de 2 jours, tu fais 4 mois dessus. Il dit, mais celui qui agit d'une main diligente s'enrichit. La main des diligents enrichit. Quand tu vois un homme qui est riche, c'est quelqu'un qui travaille. Tu vois un homme qui a l'argent, c'est quelqu'un qui travaille. Même voler, c'est pas facile. Maman, si tu vois quelqu'un qui a l'argent, c'est une femme qui travaille. Une femme qui travaille. Toi, tu viens mettre une glacée là, tu mets 2 sachets d'eau dessus pour te blaguer toi-même. Tu penses que tu travailles comme ça? Non, papa, je ne comprends pas. J'ai commencé un commerce, mais ça ne marche pas. Change le commerce, fais autre chose. La Bible dit la main des diligents
diligent enrichi. Si tu vois un homme qui est riche, c'est un homme diligent. Tous les gens qui sont riches, premièrement, ils ont un problème avec le temps. Ce sont des gens qui n'acceptent pas les retards. Tu as rendez-vous avec eux à 10h30, 10h35, tu t'emmènes, ils sont partis. Les gens ne sont pas diligents. Ils font les choses comme ça, n'importe comment. Tu leur donnes du travail, ils sont là. Petit travail, on te donne de faire. On va courir après toi. Hey, le travail là. Tu n'es pas diligent. Tu te lèves à quelle heure? À quelle heure tu es assis, tu me regardes. À quelle heure tu te réveilles? À ton âge, tu te réveilles à 9h. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Miséricorde, ma fille. C'est la miséricorde de Dieu ce qu'on peut appeler. Sinon, Proverbe 13, verset 4. Je finis avec ça puis j'avance. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. C'est étrange, hein? Mais les gens qui sont paresseux, c'est eux toujours. Un coup on est là comme ça, puis 10 000 arrivent. Un coup on est là comme ça, puis 100 000 arrivent. Ce qu'ils ne peuvent pas faire là, c'est ce qu'ils rêvent toujours de faire. Tu leur donnes un petit travail, ils ne veulent pas faire ça, et puis ils rêvent à un plus grand travail. Moi-même là, vraiment, j'ai toujours rêvé d'être un pilote. Petite tête, on t'a donné pour coiffer, tu ne peux pas coiffer, c'est pilote, tu veux être. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Les paresseux sont toujours dans des rêves. Maintenant, je regarde la suite, il dit, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Dans la vie, les paresseux ont toujours faim. Quand tu ne travailles pas, mais tu as faim. Il faut remarquer ça. Les gens qui travaillent, ils mangent une fois par jour. Mais c'est les paresseux qui mangent 3 fois par jour. Ils mangent, ah vraiment j'ai faim, maman j'ai faim, je ne comprends pas, j'ai faim. On te donne petit déjeuner, à 13h40 tu es là. Maman j'ai faim, mais le foutu là ça dure, le soir à 20h tu es là, je vais manger. Quand tu travailles, écoutez-moi, quand tu travailles, souvent à midi c'est chips tu manges. Il y a les gens qui travaillent ici. Oui, quand tu travailles, souvent c'est chips tu manges. Tu n'as pas le temps de manger. Ton travail te prend le temps. Mais un homme paresseux, il a toujours faim. La paresse et la paresse, la faim, ça, ce sont des jumeaux. Comme on dit, la paresse et la faim, ce sont des jumelles. Ce sont des jumelles. Parce que ces deux-là, ce sont des jumelles. Tu vois un gars qui a toujours faim, il faut fouiller, c'est un paresseux. Tu vois un gars qui dort beaucoup, tu vas voir que c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Oh, si c'est faux, dites-moi, il a arrêté de prêcher. Il dit, tu vois quelqu'un qui dort beaucoup, il mange beaucoup. La diligence va t'aider à travailler dur, à travailler intelligemment. Vous savez, dans mon salaire de 25 000, je vous disais, je quittais Benjerville pour le plateau. J'étais à plateau à 6h30. Je causais les vigiles jusqu'à ce que les premières personnes qui ont les clés viennent ouvrir. Il n'y a pas un travail où je m'en vais en retard. Jamais. Mon épouse est là. Tu donnes un petit travail. Tu as un magasin. Est-ce que tu sais que moi je viens ici à 4h pour prier les vendredis? Vendredi, quand je viens là, je vois des gens qui se réveillent à 4h qui vont au travail. Je vois des gens qui sont en train de vendre, qui prennent les bagages, qui vont vendre. Les chrétiens sont en train de dormir. Ils attendent la visitation d'un ange qui va distribuer les 10 000. C'est ce qu'ils attendent. Que Dieu vous fortifie. Vous savez, mon message est équilibré. Je suis en train de vous dire que si vous n'avez pas ces attitudes, on va prier pour vous, on va vous oindre, on va vous bénir. Rien ne va arriver. On va vous oindre de toute onction. Mais si vous n'êtes pas diligent, si vous ne travaillez pas, rien ne va arriver. J'ai compris que même quand un pasteur prie pour toi, la première chose que l'onction fait, ça te rend diligent. Quand un pasteur prie pour toi là, ça t'amène à faire les choses que tu ne faisais pas avant. C'est pas que tu es couché comme ça et puis Bishop Dag a prié pour moi, maintenant l'argent va venir. Non, ça t'amène à faire ce que tu ne peux pas faire. Bishop Dag a prié pour moi, mais ce que je fais aujourd'hui, je ne faisais pas ça avant. La compréhension des Écritures, l'amour de la parole, la méditation, le temps dans la prière, je ne faisais pas ça avant. Donc parce que ça a changé naturellement, mes finances aussi vont changer. Livingstone, soyez diligents. Il n'y a rien dans la paresse. Il n'y a rien dans la paresse. Il y a des gens qui attendent l'héritage. Que Dieu vous fortifie. Il y a des gens qui attendent l'argent de l'œuvre. Que Dieu vous fortifie. Travaillez. J'ai dit à un pasteur qui est venu me voir. Il dit, pasteur, c'est quoi ton secret? J'ai dit, moi, c'est la grâce. Maintenant, regarde. Il dit, la grâce envers moi n'a pas été vaine. Elle m'a amené, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé. Pasteur Digbe est venu ici le 1er janvier, son grand frère. J'étais au bureau. Quand j'ai parlé à lui, il dit c'est mon pasteur, il est au bureau. Son grand frère lui a dit allons, je vais voir ton pasteur. Le pasteur qui le 1er janvier est assis au bureau en tête, je le vois. Je le vois. Toi tu as mangé un poulet, tu dormais. Tu dis non,
comme on a failli faire veiller là-dedans, c'était plus donc j'aime me reposer. Moi j'étais assis ici. Parce qu'il est venu, son grand frère dit, il veut me voir. Un pasteur qui le 1er janvier il est au travail. Je vois c'est quel genre de pasteur ça. Quand ils vont dire que pourquoi il est milliardaire, faut me défendre. Il faut dire notre pasteur, il travaille, il est dirigeant. Amen ou bien amen pas? Amen ou bien amen pas? 7e attitude que tu dois développer, la créativité. La quoi? La créativité. J'ai 10 minutes, je finis avec ça. On a parlé de Jacob, n'est-ce pas? Genèse chapitre 30, verset 46. Verset 43, pardon. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu apprends quelque chose? Est-ce que tu reçois quelque chose? Genèse chapitre 30. Il dit, cet homme devient de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs et des chameaux et des ânes. Il est devenu riche. Maintenant, je te montre comment il est devenu riche. Remonte le verset plus haut. Verset 35. Jacob a fait preuve de créativité. Il a fait preuve de quoi? La Bible nous dit qu'il va associer 3 éléments. Le peuplier, l'amandier et puis un 3e que j'oublie. Il va mettre ça dans des jauges. Et quand les brebis vont venir, qu'elles vont boire, elles vont rentrer en chaleur. Et qu'elles vont s'accoupler, elles vont avoir des rayures sur elles. Jacob est devenu riche par de la créativité. Il a inventé une manière d'allaiter ou bien de nourrir les brebis. J'ai dit à mes enfants, vous pouvez jouer piano et puis faire vos histoires de caméra et devenir des milliardaires à condition que vous soyez créatifs. La créativité, c'est quoi? C'est la capacité qu'a un individu de créer. Si tu ne trouves pas de travail, il faut créer ton travail. Hello! Si tu as cherché que tu ne trouves pas, ça veut dire que tu dois créer pour toi. Si tu as cherché que tu n'as pas trouvé, il faut créer. La créativité, c'est quoi? C'est la capacité que quelqu'un a d'imaginer et de découvrir une solution nouvelle. Hier, je faisais le point passé à Nice. J'ai dit Delibrate, ça nous a sauvés. Hein. Ça nous a sauvés. Vous savez comment on a eu notre première caméra? La caméra qui est là, ça fait 1,5 million pratiquement. On a dit maintenant, tout ce qu'on va prêcher, quelqu'un va filmer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un va filmer. Et parce que quelqu'un a filmé pendant 1 an. Ça, c'est de la créativité. Une autre manière d'imaginer, de réfléchir et de faire la chose autrement. Et puis voici comment on a été béni un jour. Les gens ne sont pas créatifs. Toujours tu cours à billes, tu commences par le haut pour vers le... Est-ce qu'un jour tu ne peux pas coudre pour commencer au milieu ou bien, je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Change un peu ta manière de faire. Allô? Change. Tu vends orange. Est-ce que maintenant tu vends des mangues? Je ne sais pas. Sois créatif. Imagine quelque chose. Invente quelque chose. Pense à quelque chose. Si tu penses à rien, tu suis la vie comme ça. La vie te suit et puis tu n'as rien. Réfléchis. Il y a des gens qui sont ici, quand je réfléchis à leur place, ils disent, hey, si je n'étais pas pasteur, mais j'allais gagner l'argent, c'est qu'il fait quoi? Il y a un gars qui venait me coiffer ici. Il me coiffe, je lui donne 1000 francs. 1500 à mes enfants. Je lui ai dit, voici chez mon voisin. Mon voisin, il est là. Ses enfants, il y a les garçons là-bas. Ici aussi, il y a des trucs. Quand tu viens là, fais un petit bout de papier comme ça, comme prospectus ou bien flyers. Tu frappes, tu dis, non, je suis un coiffeur. Puis tu dis, le pasteur, c'est moi qui le coiffe ses enfants. Moi, mais je te dis, oui, c'est un bon coiffeur. Puis tu vas les coiffer. Tu ne vas pas payer taxes. Tu ne vas pas payer loyer. Tu ne vas pas payer local. Et quand tu vas venir chaque samedi, vas-y, non, je coiffe chaque samedi. Chaque samedi, tu vas prendre 1500 ici, tu vas prendre 1500 ici. Ton argent de la semaine, tu vas gagner. Quand il vient me voir, il a bu belé, il sent belé. Je lui ai donné ma tondeuse. Ma tondeuse ne marchait pas. J'ai dit, va réparer. Il a enlevé le moteur là. Est-ce que tu comprends? Ma nouvelle tondeuse, il a enlevé le moteur. Il a mis un vieux moteur d'une vieille. Et puis ma carapace jolie là, il a mis un vieux moteur dedans. Il est venu me donner. Maintenant, vous savez ce qu'il fait? Il est apprenti de moto-taxi. Quelqu'un qui peut être millionnaire dans ce quartier, il est apprenti de moto-taxi. Il y a certaines personnes, je me dis, ça doit être la malédiction. Parce que quelqu'un peut être bête comme ça. C'est pas moi qui ai dit, hein. Il dit, je suis passé près d'un paresseux, un homme dépourvu d'essence. Mon fils Thierry, comment devenir créatif? Il faut penser et agir différemment. Amen. Moi je suis pasteur, mais je ne pense pas comme les autres pasteurs. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué que je n'agis pas comme les autres pasteurs. Et c'est ce qui choque beaucoup de mes enfants. Parce qu'ils viennent où ils étaient avant, le pasteur avait une certaine manière de... Mais quand ils viennent ici, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Hein? Différent.
penser, il faut agir différemment. Tout le monde vend à checker, ok. Et si maintenant toi tu vends, il y a un gars qui vend garba la nuit à Dabou ici. Il est le seul. Il prend notre argent. Souvent ça attrape là-bas, passer à Nice et moi. Oui. Quand on finit le culte, sa femme est là, ma femme aussi est là. Chacun perd son article, on ne se connaît pas. Ah, il prend notre argent. Tous les jeudis on mange garba. Tous les jeudis on mange garba. Le gars il prend l'argent, il embauche les gens, il embauche les jolies femmes comme ça, il les embauche. Les femmes qui doivent préparer, puis les garçons vont manger là. C'est un garçon qui prépare. Et puis les femmes lavent l'assiette. Elles sont là, elles tournent poisson là. Il a compris que garba c'est bon, mais s'il met la nuit, ça sera différent. Il y a les gens qui font café la nuit. Hein? Toi tu bois café matin, mais il y a les gens c'est que la nuit ils boivent café. Ils prennent notre argent. Comment être créatif? C'est poser des problèmes. Poser des problèmes. Quel problème existe? Quel problème existe? En posant les bons problèmes, tu envoies les bonnes solutions. Amen. Comment être créatif? J'ai fini avec ça. C'est réfléchir et imaginer. Assieds-toi, réfléchis sur ton travail. Moi je suis pasteur, je réfléchis sur mon travail. Comment je peux faire ça? Parce que comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Par exemple, j'ai remarqué, je ne vous dis pas, j'ai réfléchi sur quelque chose, j'ai remarqué, je ne vous dis pas. J'ai remarqué par exemple que tous les 3e dimanches du mois, la salle est vide. J'ai remarqué ça. Les dimanches où il y a le moins de personnes, c'est les 3e dimanches du mois. Aujourd'hui, nous sommes 3e dimanche du mois, c'est ça? C'est ça? Vous faites le constat avec moi. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué que le dimanche passé, on était plus nombreux que ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Tous les 3e dimanches du mois, c'est parce que je m'assois. Parce qu'on compte le nombre de personnes. Donc je m'assois, premier dimanche, 2e dimanche. Mais pourquoi tous les 3e dimanches là, les gens ne viennent pas? Donc je m'assois et puis je réfléchis. J'ai dit, ah ok, le 3e dimanche d'octobre, on va avoir concert. J'ai appelé Otis, j'ai dit Otis, le 3e dimanche d'octobre, vous venez, on a concert. Tu vas voir si ça ne sera pas rempli. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Je suis pasteur, ce n'est pas prière. Oh, Seigneur, je m'assois et puis j'analyse, je réfléchis. Je dis, ah, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire offrande. Ou bien ils sont fatigués, le 3e dimanche, ils sont fatigués, c'est quoi? J'ai dit, bon, j'ai créé quelque chose pour voir. Donc le dimanche, 3e dimanche d'octobre, on aura concert. J'ai appelé Otis, il dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu ne réfléchis pas. La situation est toujours pareille. Quand ton argent vient, tu dis, tu ne sais pas, papa, j'ai gagné l'argent, mais je ne sais pas où ça va. Ah, c'est toi, tu vas réfléchir. Non, papa, je ne comprends pas. Toujours là, assieds-toi, tu vas réfléchir. Réfléchis, pose-toi des questions. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Et puis, tu vas proposer des solutions. Amen ou bien amen pas? Maintenant, 4e chose pour être créatif, il faut essayer de nouvelles choses. Il faut faire quoi? C'est de nouvelles choses. Essaie de nouvelles choses. Même le ministère. Essaie une nouvelle manière de faire le ministère. La dernière fois j'ai prêché, j'ai mis un tableau ici. Vous n'avez pas vu? J'ai pris marqueur. C'est dans quelle église c'est parti? Tu vois pasteur qui prend marqueur qui écrit sur le tableau. Essaie de nouvelles choses. Il y a un pasteur qui m'a invité dans une église à Yamsoko. À cause de moi, il a payé tableau et un marqueur. Il dit, je t'ai vu un jour, tu étais en train de prêcher, tu avais tableau et marqueur. Donc le docteur, à cause de toi, on a payé le tableau seulement. Fais le ministère autrement. Fais les choses autrement. Réfléchis, essaie de nouvelles choses. Il faut tenter quelque chose de nouveau. Tente quelque chose de nouveau. Tous les Hébreux ne sont pas obligés de vendre à checker. Amen. Tous les adultes ne sont pas obligés de vendre à checker. Ou bien, tous les Hébreux, tous les adultes ne sont pas obligés de vendre des VA. Et c'est quelque chose de nouveau. Toutes les femmes baoulées ne sont pas obligées de vendre des niam. C'est quelque chose qui est nouveau. Et c'est ça. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, vous qui allez vous orienter là, aujourd'hui il y a des filières, si tu fais, tu ne vas pas avoir travail. Hein. Les filières comme secrétariat, tout ça là. Maintenant les secrétaires sont rares. Hein. Passer le travail du secrétaire là, le gars il fait ça lui-même. Il envoie ses mails rapidement, ou bien il envoie audio. WhatsApp, oui, fais comme ça, pas. Ça on ne fait plus.
Avant, pour filmer, pour avoir une image, un plan aérien, c'est quelqu'un qui monte dans l'hélicoptère avec caméra, il fait comme ça. Maintenant, il y a drone. On fait lever un drone comme ça, puis il va, et puis il filme mieux que le gars. Il n'y a pas besoin d'hélico, pas besoin de quelqu'un. Donc, si toi, tu veux être un caméraman, si tu es en train de te former pour être drone, t'a déjà remplacé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, c'est mon travail. Drone t'a déjà remplacé. Drone t'a remplacé. Donc, parce que les gens ont trouvé une autre manière de faire le travail. Donc, regardez bien. Regardez, réfléchissez. Il y a des gens qui veulent. Non, il y a des boulots, ça ne marche plus. Hein. Ça ne marche plus. Je suis en train de chercher dans mon esprit quel travail ne marche plus. Aidez-moi à trouver. Gestion commerciale. Gestion commerciale. Aujourd'hui, quand tu vas dans une entreprise, on dit tout le monde est vendeur. Tout le monde, secrétaire même vend. Patron vend. Donc, il faut revoir ta filière. Revoir dans quoi tu veux partir. Bon, il y a les filières qui marchent toujours. On a toujours besoin des gendarmes, des militaires. Amen. Amen. Mais il faut réévaluer ta copie. Essaie de faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'était une des bonnes prières. You are God. By your name. There's no other argument. You are God all by yourself. Est-ce qu'on peut avoir les paroles? You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Livingstone, alléluia, suivez-moi, levez la tête et regardez-moi. Je crois que Dieu peut nous rendre prospères et Dieu veut nous rendre prospères. Mais nous avons notre partition à jouer. Nous devons développer des attitudes d'abondance et de prospérité. La prière seule ne suffit pas pour que Dieu donne beaucoup à quelqu'un. Un homme doit ne pas envier les gens. Il doit faire quoi? Il doit ne pas envier les gens. Deuxième point, c'était quoi? Il doit être intègre. Troisième point, c'était quoi? Il doit être fidèle. Quatrième point, c'était quoi? Il doit être patient. Cinquième point, c'était quoi? Il doit se contenter. Sixième point, c'était quoi? La diligence. Il doit travailler. Et septième point, c'était quoi? Il doit être créatif. Mets la main sur le cœur, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Oh, donne-moi ces valeurs, donne-moi ces attitudes. Donne-moi ces valeurs, donne-moi ces attitudes. Donne-moi ces valeurs, donne-moi ces attitudes.